L'Assemblée est divisée en 4 blocs. C'est donc la gauche, le nouveau Front populaire, qui arrive en tête de cette élection. La droite, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Notre deuxième ligne rouge, ce serait l'absence du sursaut migratoire, sécuritaire et pénal qu'attendent des millions de Français. Est-ce que vous diriez, comme Laurent Wauquiez, que l'immigration de masse est une menace culturelle pour la civilisation européenne ? Moi, je pense qu'à un niveau, à une proportion, cela devient effectivement une menace. Et c'est vrai que d'un point de vue purement idéologique, ça n'est pas très surprenant, puisqu'on a vu que, effectivement, depuis 2017, le macronisme s'ancrait dans une orientation plutôt à droite. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national. C'est ça que moi, je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité, d'un peu de liberté, parce que c'est quoi la devise française ? Liberté, égalité, fraternité. On se rappelle que le nouveau ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a déclaré le 29 septembre dernier dans le journal du dimanche que l'état de droit, fondé sur des lois qui, selon lui, ne permettent pas de punir avec assez de sévérité les étrangers en situation dite irrégulière, n'était, je cite, ni intangible ni sacré. Il s'est ensuite rétracté en expliquant dans un communiqué publié 2 jours plus tard que ses propos ahurissants avaient été, je cite, instrumentalisés par de faux débats et en reconnaissant qu'il ne pouvait bien sûr pas y avoir de démocratie sans état de droit et sans que la puissance publique ne respecte le droit et les libertés. Mais en ajoutant aussitôt qu'aujourd'hui le droit ne protège pas suffisamment les Français, que les textes de loi en vigueur doivent donc évoluer dans le plein respect, il va de soi, des institutions de notre République, et que c'est, je cite toujours, ce que demandent les Français. Puis il a répété dans une interview publiée le week-end dernier dans le Figaro Magazine que quand le droit ne protège plus, il faut le changer afin de répondre à ce qu'il appelle, ouvrez les guillemets, une aspiration majoritaire des Français. Ces déclarations, qui ont tellement réjoui le directeur de la rédaction du Figaro Magazine qu'il s'est empressé de répéter dans son dernier éditorial que si les principes d'un état de droit sont constants, ces modalités doivent s'adapter aux demandes de la nation exprimées lors des élections, appellent quelques remarques. D'abord, et bien sûr, il faut rappeler que dans le monde réel, la véritable aspiration majoritaire des Français, telle qu'ils l'ont exprimée dans les urnes le 7 juillet dernier au second tour des élections législatives, était la suivante. En votant massivement pour le nouveau Front populaire, ils ont très distinctement demandé un gouvernement de gauche pour faire barrage à l'extrême droite. Il est 20h et on découvre la nouvelle Assemblée et ce n'est pas le tiers. Mais au lieu de respecter le résultat de ce scrutin, Emmanuel Macron, comme on sait, a confisqué le résultat de cette élection pour installer un gouvernement illégitime, parrainé par le Rassemblement national, au sein duquel Bruno Retailleau s'est empressé d'accepter un ministère régalien où il tient, comme l'a très justement relevé le député réactionnaire Éric Ciotti, et comme nous le vérifierons une nouvelle fois dans la suite de cette chronique, le même discours que cette extrême droite. Pour le dire plus simplement et en restant poli, Bruno Retailleau, qui prétend être à l'écoute de leurs demandes, se fiche complètement des aspirations des Français telles qu'ils les expriment lors des élections. Mais surtout, il faut insister sur le fait qu'à chaque fois que ce ministre prétend que le droit ne protège pas suffisamment les Français et qu'il faut par conséquent le faire évoluer, c'est pour exiger un nouveau durcissement de la répression de l'immigration dite irrégulière, dont l'appellation même dit assez distinctement qu'elle est déjà considérée comme illégale et punie par la loi. Cette observation est importante car elle amène au constat que Bruno Retailleau peut certaines fois se montrer beaucoup moins exigeant et qu'il peut même arriver qu'il reproche à cette justice, dont il répète sur tous les tons qu'il la trouve trop laxiste avec les étrangers, de faire preuve de trop de sévérité. En 2021, par exemple, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy, a été condamné à 1 an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Paris pour financement illégal de sa campagne électorale de 2012. Cette décision de justice aurait bien évidemment dû réjouir l'exigeant monsieur Retailleau, car elle démontrait que la justice protégeait très efficacement les Français contre certaines malversations. Mais au lieu de s'en féliciter, il avait dénoncé, je cite, une condamnation extrêmement dure dans un dossier particulièrement faible. Depuis, Sarkozy, qui s'est immédiatement pourvu en cassation, a pourtant été condamné en appel dans la même affaire à une peine un peu moins lourde d'1 an d'emprisonnement dont 6 mois fermes. Et surtout,
Il a aussi été condamné en appel dans une autre affaire, dite des écoutes, à une peine de 3 ans de prison, dont 1 an ferme, pour corruption et trafic d'influence. Il s'est là aussi pourvu en cassation. C'est déjà historique. Pour la première fois, un président de la République, ici en France, est condamné à de la prison ferme. 1 an d'emprisonnement pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite des écoutes. Le 2 octobre dernier, pourtant, comme l'a raconté le journal Le Parisien, l'ancien président, plusieurs fois condamné, était invité au ministère de l'Intérieur par Bruno Retailleau, qu'il considère selon son entourage comme un modèle, pour un déjeuner intime et tout en bienveillance. En somme, le ministre de l'Intérieur juge la loi bien trop sévère lorsqu'elle condamne un ancien président pour corruption et pour quelques autres délits mineurs, mais si laxiste avec les étrangers qu'il faudrait selon lui la faire évoluer vers beaucoup plus de férocité. Il tient donc bien sur ce sujet le même discours que le Rassemblement national, dont les dirigeants sont actuellement jugés pour des détournements de fonds européens dans l'affaire dite des assistants parlementaires et se plaignent d'être victimes d'un acharnement judiciaire injustifié, mais continuent eux aussi et dans le même temps à demander toujours plus de sévérité contre les étrangers. Le procès aura bien lieu le 30 septembre à l'encontre de l'ensemble des prévenus, dont Marine Le Pen et dont surtout le Rassemblement national. Il s'agit de détournement de fonds publics au préjudice du Parlement européen, c'est-à-dire au préjudice de l'ensemble des contribuables européens. Mais une fois qu'on a de nouveau dressé le constat que le ministre de l'Intérieur parle exactement comme l'extrême droite, on n'a encore fait que la moitié du chemin. Car bien sûr, Bruno Retailleau, qui brasse beaucoup d'air mais qui n'est jamais qu'un fidèle exécutant, ne dit rien sans l'aval de Michel Barnier, chef du gouvernement. Ce Premier ministre sait parfaitement qu'il doit sa nomination au parrainage du Rassemblement national, qui a promis à la demande d'Emmanuel Macron de ne pas censurer a priori son gouvernement. Michel Barnier, s'il veut rester à Matignon, doit donc donner des gages à ses parrains d'extrême droite, et c'est très exactement ce qu'il fait. Pour le vérifier, on peut par exemple consulter l'entretien édifiant qu'il vient d'accorder à la Tribune dimanche. Quand cet hebdomadaire lui demande dans son édition du 6 octobre s'il compte donner suite à la demande formulée par Marine Le Pen, qui réclame un nouveau projet de loi sur l'immigration reprenant des mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel en 2023 au moment de la discussion de la loi immigration de Gérald Darmanin, Michel Barnier fait en effet cette réponse tout à fait explicite, ouvrez les guillemets, Bruno Retailleau a dit qu'il faudrait changer certaines lois. Quand elles ne fonctionnent pas, on le fera. Le Premier ministre d'Emmanuel Macron ne s'en cache donc pas. Il est tout à fait disposé à obéir aux injonctions de Marine Le Pen et il est même prêt, pour mieux la satisfaire, à envisager des mesures législatives dont il sait pertinemment qu'elles sont anticonstitutionnelles puisqu'elles ont été retoquées l'an dernier par le Conseil constitutionnel. En dernier ressort, pour tout ce qui a trait à ce que la presse et les médias mainstream appellent la politique migratoire, c'est donc l'extrême droite qui décide et qui gouverne en quelque sorte par procuration, en imposant ses demandes à Michel Barnier, qui n'a d'autre choix s'il veut se maintenir à son poste que de s'exécuter. Mais là encore, une fois qu'on a dressé ce constat, on n'a toujours pas tout dit, car le véritable responsable de cette délégation du pouvoir au Rassemblement national ne se trouve pas à Matignon, mais à l'Élysée. C'est bien Emmanuel Macron et lui seul qui, en confisquant la victoire électorale de la gauche au mois de juillet dernier, a fait le choix d'assujettir le gouvernement à l'influence de l'extrême droite. Merci d'avoir suivi cette chronique, à la semaine prochaine. Donc la droite, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Et la gauche, c'est une famille politique française, qui a son histoire aussi, pour laquelle le plus important, c'est sans doute l'égalité. C'est pour ça que moi, je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité, d'un peu de liberté, parce que c'est quoi la devise française ? Liberté, égalité, fraternité. Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire.